Là, c'est bien. Du coup, tu veux que 2 fois de suite, je te prévienne pour le truc ou pas? Fais comme tu veux. D'accord. Bah du coup, il faut juste que je vérifie un petit truc. Voir s'il y a une musique d'ambiance et tout, c'est bon. Comment Bien sûr. vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ça fait pas longtemps que j'ai actionné le truc, hein. Ouais, bien sûr. Ça fait que 28 secondes, Mm. précisément. Nous sommes présents pour parler de Black Panther Wakanda Forever, donc le prochain film des studios Marvel, enfin Marvel Studios. Alors oui, peut-être que pour la discussion précédente, vous vous dites, mais ils sont habillés pareil. Alors oui, c'est parce qu'on a tourné totalement la dernière discussion au même moment. Et quitte à ne tourner aucune discussion en un mois, autant en tourner deux le même jour. Voilà. Donc là, On rentabilise. on On rentabilise, bien rentabilise. sûr. De toute façon, on était d'accord du coup logiquement dessus, c'est on vous propose un discussion ou une discussion du coup concernant nos attentes par rapport à ce film de Black Panther Wakanda Forever, nos théories sur la fin, etc. Bref, ce qu'on espère voir dans ce film. Et suivra donc un petit peu ce qu'on a fait avec No Way Home, c'est-à-dire de parler sans qu'on se donne notre avis. Donc ça veut dire que toi, Anto, bon, bah, même si tu comptais pas forcément spécialement la voir, mais il faudra pas que tu regardes la vidéo critique que je ferai ou les vidéos Ah bah critiques que je si, ferai à ce moment-là. je comptais la voir, mais du coup, je la verrai pas. En Ah tout oui, cas, bah pas non, tout de il aura suite. pas besoin, il l'aura en live pour lui. Ah oui. Et du coup, c'est ça. Donc il y aura deux critiques. Il y aura une critique montée sans spoil. Je l'annonce trop de fois pour ne plus le faire. Là, je suis obligé de le faire maintenant. Ouais. Une critique montée sans spoil et une critique non montée qui contiendra du spoil et qui durera. Je sais pas combien de temps elle durera, mais elle durera supposément longtemps. Oui. Après, tu l'annonces dans des épisodes de discussion. Personne ne regarde Oh discussion. non! Oh non! Oh non! Non, mais en vrai, ça serait sympa de faire un live juste avant, tu sais, dernier live avant Black Panther Wakanda Forever et que tu sois là si t'es dispo. Ah bah avec grand plaisir. Bah Si je suis là, il parfait. y a pas de problème. Parfait, parfait. Mais du coup, bah, comment vas-tu depuis exactement 2 minutes et 13 secondes? Ce qui pour vous aura du coup été une durée d'un mois, normalement. Possiblement. Possible. Mais très très bien. Très très bien. J'étais en train de me battre avec ma connexion Ethernet qui était dégueulasse. Désolé pour la qualité du dernier épisode. Mais je pensais que c'était bien, mais finalement non. Mais du coup, ça va très très bien. Je suis ravi d'enchaîner 2 épisodes en ce qui nous concerne d'enregistrement, Oh puisque nous oui. sommes des streamers Oh ayant un oui. travail très précis, très demandé. Donc nous devons nous organiser. Donc voilà, donc je suis voilà, très très content et ravi de parler de ce film qui va être plutôt prometteur, je pense. Voilà. Espérons-le bien sûr, sachant qu'on ne va pas enchaîner une troisième discussion sur Black Panther, puisque Non. comme on vous l'a dit, la discussion qui suivra, c'est quand on aura vu le film. Et sachant actuellement que nous sommes le 11 octobre, c'est compliqué, sachant que le film sort dans pile un mois aux États-Unis. Est-ce qu'il sortira en France? Très bonne question, on l'évoquera pas là, en tout cas on l'espère. Sachant que, honnêtement, je le dis très clairement, et je pense que c'est la seule fois où je le dirai, c'est que, bon, si le film ne sort pas en France, direction Belgique, quoi. Je vais Ah pas non. me priver. Bah, c'est légal, je vais voir le film en Belgique. Bien sûr. Juste Je pour fais te mettre un peu. l'aller-retour dans la journée, et Je voilà. veux juste te mettre la pression, c'est tout. Oh non, aucune pression. Aucune pression. Aucune. Mais du coup, ouais, j'irai faire l'aller-retour en Belgique, et on verra si jamais Ah oui, le film ne alors, sort pas en France. par contre, moi, si le film sort pas en France, je vais pas aller en Belgique, hein, je suis tout de suite, donc je pourrais pas faire la discussion Aïe, 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 prévue. aïe. Oh non, ce Aïe, sera une aïe, aïe, ah discussion, ce non! sera une discussion, je parlerai tout seul. C'est une sion! Oh non. Bah du coup, on va prier fort pour que le film sorte en France, ça serait plutôt sympathique de leur part. Mais du coup, on va parler de nos attentes, est-ce qu'on a bien aimé le premier film, etc. Bah déjà, premièrement, bah, est-ce que t'as... Enfin, comment t'as aimé... Enfin, comment t'as aimé Comment t'as trouvé ce premier film Black Panther sorti le 14 février 2018? Ben, très très bien, moi j'ai beaucoup aimé le premier. Alors j'avais vraiment adoré la prestation de Chadwick Boseman dans Civil War. Je trouve que pour moi c'était le nouveau personnage du film qui brillait vraiment et qui, en plus il avait un super costume. Enfin, je trouve que dans Civil War tout était parfait, quoi. Le côté un peu mystère autour de ce personnage. Bon, alors moi je le connaissais, mais le grand public le découvrait et je trouvais ça vachement bien parce que je découvrais tout un pan de l'univers Marvel qui s'offrait à toi. Et avec le premier Black Panther, il y a eu ce côté où bah, on t'a mis à la tronche en fait tout un univers qui, pareil, hein, bah, qui a changé l'univers du MCU à jamais, parce que du coup, tu as ajouté toute une culture, une façon de voir les super-héros qui était du coup très nouvelle pour cet univers-là.
Et d'ailleurs, c'est petit aparté, mais c'est ce que j'attends aussi pour le deuxième, c'est que comme le premier film, eh ben, ce soit aussi un film qui fasse avancer des choses, qui introduise de nouveaux personnages et nouveaux morceaux de la Dynamique. mythologie Marvel. Oui. Voilà. Et ça, on y reviendra un peu après. Mais toujours est-il que voilà, le premier avait été pas mal de ce point de vue-là. Je regrette juste une durée peut-être un peu longue. Je me souviens d'un Ouais. film assez mal rythmé sur sa partie du milieu, avec une disparition du personnage qui du coup me plaisait bien, parce qu'il y avait un côté où il était traîné plus bactère, il devait remonter et redevenir le roi, entre guillemets, qu'il était destiné à devenir. Mais à côté de ça, la déconstruction du film mettait un peu de temps à se faire. Et je trouvais voilà, le milieu du film un petit peu long. Mais sinon, plutôt cool. Les effets spéciaux, malheureusement, pas toujours au niveau pour un film de cette qualité, c'est dommage. Parce que ça aurait mérité pour le coup des effets spéciaux beaucoup mieux finis, au vu du propos, au vu de la rivalité avec Killmonger qui était vraiment très intéressante à suivre. Et tout cet univers, Chadwick Boseman, notre ami M'Baku. Mhm. J'adore M'Baku, Baku. Ça, c'est je quand l'aime je bien. le. Ça, c'était à l'époque, mec. C'était au tout début Ouais, de ma chaîne quand je disais Baku. M'Baku. Baku. Mais ouais, je trouve que voilà, les personnages secondaires étaient très très bien. Okoye, enfin voilà, tout, Shuri, le personnage de Angela Bassett, je sais plus son nom, mais Ramanda. Ramonda, voilà. Et aussi le personnage de, comment il s'appelle, c'est Wakabi. Everett Ross. Ah, Ah, Wakabi. oui, Everett. Voilà. Oui, Everett Ross. Wakabi, j'avoue que bon, il faisait plus chier qu'autre chose au vu de ses prises de parti dans le film. Mais après, c'était intéressant aussi de voir, voilà, de voir ce qu'il en faisait. Et du coup, voilà, le film était plutôt cool. Et puis évidemment, notre petit loup blanc en scène post-générique. Mais voilà, j'avais passé un plutôt bon moment. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que les effets spéciaux, ça m'a pas dérangé. En vrai, j'ai pas. C'est vrai que souvent on me dit, bah, les effets spéciaux, ils sont pas ouf sur Black Panther. Moi, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, je me suis toujours dit, ah, c'est bien fait et tout. Mais je Sur pense la que si je le fin, regarde sur la là, fin. sur la fin, Ouais. bah, c'est vrai que là, tu sais, le moment où il crie Njedaka et qu'il arrive et il dit, comme tu le vois, je suis pas mort. Là, pour le Ah, coup, tu vois que c'est pas son corps en fait. Enfin, c'est comme si c'était une tête posée sur un mannequin. ah, cette scène quand même. Et elle est très bien. Moi, j'adore. Bah, quand tu la revois aujourd'hui, ouais, c'est As you can see, I I'm am not not dead. dead. Ah, c'est fou ça. Mais du coup, Très ouais, j'ai forte. Avec la adoré. musique de. Comment il s'appelle? Qui a fait la musique de ce film? Ah, je sais plus. Je t'avoue, je sais pas. C'est pas Tu l'as pas? Ludovic, celui qui est. Ah si, Ludwig Göransson. Oui, je crois Voilà. que c'est lui. Ouais. Mais vas-y, je t'ai coupé. Mais non, le film, enfin, moi, il est très, 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 très bon. Enfin, moi, c'est pour ça, je vais redire ce que j'avais déjà dit sur la réaction. Oh, j'ai pleuré comme un bébé! Oh non! Mais il représente beaucoup, en fait, et c'est un symbole. Et du coup, j'étais très, très, très fier de voir enfin un film sur un personnage africain. Ça faisait du bien, parce que c'est le premier super-héros africain au cinéma à Hollywood. Puisque les gens vont dire, oui, mais il y a Blade. Oui, mais Blade, il est américain, il n'est pas africain. Donc, je trouve que c'est très, très bien qu'il l'ait mis là et à ce moment-là, même s'il y avait déjà du teasing, notamment dans Iron Man 2, avec Oui. la fameuse carte. Mais je trouve que c'était vraiment un très très bon film. Ryan Coogler, j'adore son style, c'était superbe. Il y avait de superbes mouvements de caméra, notamment le plan où le plan se Mm. retourne et tu vois Killmonger qui marche pour montrer justement le retournement de situation et que c'est lui maintenant qui est le roi. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt très intéressant. Bah pareil, Killmonger, il est incroyable. Pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs persos, en tout cas des 3 premières phases. Parce que là, Ouais. après, il y a de nouveaux personnages qui sont arrivés, ou alors qui se sont développés par rapport à ce qu'on connaissait déjà, pardon, sur le personnage, notamment Loki, qui pour moi est un des GOAT. Mais du coup, Killmonger est incroyable. Michael B. Jordan, il est fou. C'est vrai que ça, c'était une petite déception pour moi de le voir mourir à la fin, parce que je m'étais dit, bah maintenant qu'ils sont potes, ça peut être un allié de ouf contre Thanos. Parce que c'est un stratège, il sait se battre, il sait utiliser des armes et tout. Ils étaient pas vraiment potes, si? Bah Non, vers la même fin, pas. tu sais, genre, il comprend. Tu sais, il se dit, ok, Oui, j'ai il perdu. comprend, mais ils étaient pas potes non plus. Il y Non, avait mais tu plus un vois, il aurait pu côté de l'enfermer. respect. Il aurait pu l'enfermer Ouais. et après, bon, bah, de toute façon, on le voit, de toute façon, la prison enfin, change les gens. On le voit notamment, en Mm. tout cas, dans la fiction, avec Negan dans The Walking Dead, où il est resté pendant je sais pas combien de temps, 5 ans, je crois, en prison, et du coup, ça l'a totalement changé. Enfin, bref. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ça, c'était ma petite déception. Mais après, bon, le casting était fou. Le Mm. casting d'Anna Gurira, ou même bah, T'Challa, du coup, Chadwick Boseman. Enfin bref, c'était superbe. Mm. Et ouais, j'en garde un très 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 bon souvenir. La séance était incroyable. Je me souviens, je l'ai vue.
à l'UGC Bercy, je crois. Ou au MK2 Bibliothèque, je sais plus. Un des deux, de toute façon, je traîne toujours dans Oh oui, le ces deux. MK2. Oh, il est incroyable! Oh, il est incroyable! Mais du coup, ouais, c'était une vraie belle surprise. Et j'ai vraiment hâte de voir du coup ce deuxième film. Donc des aventures de T'Challa qui sort donc... Enfin des aventures de T'Challa, Bah, en tout cas des aventures du Wakanda plutôt. mm, Sachant que ça c'est intéressant parce qu'au début le film s'appelait Black Panther 2. À l'époque quand ils l'ont annoncé, T'Challa, du coup Chadwick Boseman était toujours mm. vivant. Et après c'est passé à Wakanda Forever avec un tout petit Black Panther au-dessus. Je pense que c'était la bonne option pour eux parce que ça montrait en fait que bah, on se focalise surtout sur le pays plus que sur le personnage de Black Panther, même s'il y en a une nouvelle du coup. Et le logo qui est un peu grossi, je crois, quand même, de Black Panther. Depuis la dernière bande-annonce, ils l'ont un peu plus. Ah ouais? Ouais, il est un peu plus grandi, je crois. Parce que là, du Il coup, me moi, semble. je l'ai sur. Là, j'ai pris un ancien logo et il est présent que sur le K, le Ah, A et le ok. N de Wakanda. Du Ouais, coup, il est en tout petit par rapport au gros truc, mais oui, il a je crois grossi qu'il a grandi. Bah, parce que du coup, je pense que dans la com aussi, il y a le côté où on s'attendait à un film sans Black Panther, mais ils savaient très bien que. Enfin, que ça allait être, du coup, j'imagine, hein, c'est pas encore officiel, mais Ah, bah si, que si, Shuri, c'est Shuri. que Shuri allait prendre. Oui, mais ça, ils ont communiqué en disant, ouais, en fait, vous dites que c'est Shuri, mais vous en savez Bah, rien. en vrai, peut-être il y en aura plusieurs qui testeront le costume, Oui, oui, mais peut-être, mais ce sera Shuri oui, qui ce sera sera. Shuri. Bah, le personnage qu'on voit à la fin, c'est totalement Shuri. Si vous Ah regardez oui. sur son masque, elle a des petits points sur les petits points, et c'est ce qu'elle a aussi dans le film Black Panther. Mm. Et même la façon dont on parle Ramanda en disant montre-leur qui nous sommes. Ouais, Bon, je sais pas, je vois une mère qui parle à sa fille bien pour sûr. l'avenir du Wakanda. Donc pour moi c'est clairement Mm. Shuri. Et même quand on regarde les Lego également, on sait que c'est elle. Donc Ouais. Ne faites juste pas de la connerie, et je suis content qu'il l'ait pas faite, mais de ramener Killmonger. ouais, mais en vrai Killmonger, mais tu sais dans le monde un petit peu violet, ça me dérangerait pas. Oui, 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 bien sûr, mais pas en Black Panther. Moi, il y a Ah des oui gens non, qui voulaient le voir en Black Panther. non Mais non, arrêtez vos conneries, il est mort. Enfin, je veux ça dire, n'a en aucun plus, il a intérêt. eu une très belle fin de cycle. Alors, en effet, ils auraient pu le garder en prison, mais moi, je le voyais pas en tant que roi. Tu vois, je trouve qu'il est allé trop loin sur trop de choses pour revenir, entre guillemets, dans le rôle, quoi. Mhm. Shuri, c'est une bonne option. Parce qu'on va vraiment rentrer en... je commence un peu à en parler, parce que je pense Je qu'on va t'en en parler prie, après, mais je mais t'en prie. je pense justement ce que moi, j'attendais pas à la base, c'est quand on m'a dit ça, c'est que moi, déjà, une suite, je trouvais ça aberrant. Enfin, aberrant. Une suite sans reprendre le personnage de T'Challa, je trouvais ça con. Par contre, une suite avec Recast, j'étais pour. Parce que pour moi, le personnage, dans tous les cas de figure, dépassera toujours les acteurs qui l'ont incarné, même si Chadwick Boseman a fait une prestation vraiment marquante, et ça, je ne diminue pas l'impact qu'il a eu, c'est pas du tout ça, hein, mais pour moi, le personnage doit être forcément supérieur à l'acteur qui le joue. C'est le personnage qui dépasse. Normalement, c'est le personnage du papier, c'est le personnage qui existe depuis les années 60. Normalement, quand un acteur joue un personnage, il doit se mettre au service de son personnage. Et je pense que Chadwick Boseman l'avait très bien en tête. Il sait très bien que de toute façon, même de manière générale, il n'aurait pas interprété le personnage pendant 80 ans, tu vois. Donc, je pense qu'il avait l'intelligence de se mettre au service de son personnage. Et du coup, au vu des histoires, du vivier d'histoires qu'il y a dans les comics autour de T'Challa, ne serait-ce que par rapport juste son mariage avec Tornade ou ce genre de truc, tu vois, je me dis que le personnage aurait mérité en fait un recast, et je pense Mhm. que l'acteur l'aurait voulu, à mon avis, tu vois. Mais du coup, quand ils avaient annoncé le truc, on en avait parlé, hein, j'étais pas chaud du tout, je trouvais ça très casse-gueule et tout. Et au fur et à mesure que la promo se met en place, je trouve qu'il y a déjà un ton très sérieux, c'était prévisible. Et puis surtout, je pense que au niveau méta, ça pourrait être intéressant de voir comment Laetitia Wright va du coup récupérer cette responsabilité qui, comme sur son personnage, en fait, lui arrive un peu dans la gueule sans qu'elle ait été justement préparée en amont, hein. C'est normal, hein, au vu du décès inattendu de l'acteur. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant de voir son évolution à elle. Et moi, c'est Mhm. ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir son évolution, comment elle va passer de la petite merdeuse un peu geek dans son laboratoire à justement reine. Du coup, comment elle va assumer ses responsabilités, comment elle va du coup gérer aussi la politique extérieure avec l'Atlantide, tout ça. Enfin, je me dis c'est vraiment le point pour moi qui va être névralgique, et c'est le point que j'attends le plus dans le film. Voilà. Mhm. Je t'avoue que moi c'est pas le point que j'attends le plus, mais c'est vrai que ça va être très intéressant de savoir bah, déjà même comment est-ce qu'ils vont expliquer la mort du personnage. Moi je Mm, pense qu'ils vont pas l'expliquer. Je pense qu'ils vont juste dire en fait le film va commencer avec les funérailles. En fait il est mort. mm. Juste il est mort. Mort naturelle peu importe, mais il est mort et ce sont des choses de la vie. Parce que ça serait nul de dire il s'est pris une balle par telle personne. Ça n'a Ah aucun non, intérêt. Ça n'a non. aucun intérêt. Juste ne dites pas pourquoi il est mort, juste il est mort. Ils l'ont déjà fait avec Glee. Dans la Ouais. série Glee, il y avait le personnage de Finn qui était joué par Cory Monteith et il est mort dans la vraie vie. Et Mm. ils étaient en train de tourner justement Glee à ce moment-là. Et bah, ils ont juste dit qu'il était mort. Ils n'ont pas expliqué pourquoi il était Ouais. mort. Juste, il est mort.
Donc moi je Ouais, bien pense, sûr. enfin j'aimerais bien qu'on évoque ça de cette manière-là. Et oui, Shuri, il faut qu'elle soit... En fait, ça serait dommage d'avoir une Shuri qui soit totalement dans la tristesse. Il faut à un moment donné Mm. qu'elle soit positive. Et même on voit qu'il y a une petite relation, alors d'amitié possiblement, voire plus, on sait pas, avec Ironheart, enfin Mm. Ironheart, pardon, quand elle se check ou quand elle se sourit. Enfin de toute façon on voit qu'Ironheart aura un gros rôle dans le film. Euh, mais du coup, ouais, Shuri, c'est un personnage que j'attends, mais c'est pas le gros personnage que j'attends. Moi, j'attends Mm. plus Namor personnellement, mais on en parlera Évidemment. un petit peu plus Et tard alors, dessus. c'est marrant parce que moi, je suis persuadé que de toute façon, en tête, ils avaient forcément l'idée de mettre Shuri en Black Panther à un moment donné. Tu vois, parce que comme dans toutes les autres franchises du MCU, ils introduisent, tu sais, toujours les sidekicks qui, au final, vont avoir une importance certaine. Et je pense que Shuri, à terme, aurait dû remplacer Chadwick Boseman, peut-être à la fin de la multiverse saga, ou tu vois, je sais pas. Mhm. Mais au vu des circonstances, je pense qu'ils ont dû accélérer, en effet, ce qu'ils avaient en tête et la propulser plus rapidement sur le trône. Et du coup, c'est quelque part, ça tombe bien, puisque le propos de Black Panther, ça tourne beaucoup aussi autour de la succession, de la royauté. Et du coup, on va dire que ça tombe sur la franchise où il y a peut-être le moins de casse à ce niveau-là, parce que du coup, bah, en effet, quand tu as un monarque ou une personne de la régence décède, en général, c'est quelqu'un de sa famille qui prend la relève. Donc, soit ses enfants, bah, du coup, ici, c'est pas le cas, mais du coup, soit quelqu'un de sa fratrie. Et en effet, je trouve que ouais, c'est plutôt intéressant. Et en effet, je pense que Ironheart va peut-être avoir le rôle que Shuri avait justement jusqu'à présent, dans le sens où elle sera sans doute merde, la chef du service de technologie du Wakanda. Tu vois. Peut-être que du coup, bah, Shuri, c'est pour ça qu'elle la check à un moment donné, c'est parce que je pense qu'elle va prendre le rôle de son frère. Et ça peut être très intéressant. Maintenant, à voir comment ce sera fait. Mais justement, Ironheart, personnage qui aura sa série courant automne 2023. Je crois Mm. ils sont déjà en train de la tourner et tout. Donc là, actuellement, avec notamment Anthony Ramos qui devrait jouer le personnage de The Hood, de la Mm. Cabale. Tiens, c'est marrant, c'est une très belle équipe, ça, la Cabale. Et justement, donc Ironheart, il y a des rumeurs. Est-ce que tu veux que je parle de ces rumeurs-là ou pas? Parce que c'est des Moi, rumeurs qui... je m'en fous. D'accord. Parce qu'en Ironheart, gros, c'est pas, pour le coup, c'est pas un projet qui m'intéresse et ça se changera pas parce que c'est pas sur Ironheart, en fait c'est sur le personnage, mais dans le film Black Panther. Son Ah, implication en ouais, vas-y. fait. Ouais, vas-y, vas-y. Si tu ne veux rien savoir, je ne dis rien. Et je garde ça pour moi et Et tu le mets dans ta poche. je mets Non, dans mais ma vas-y, poche. c'est Ironheart, je m'en fous. C'est pas... Bah du coup, apparemment, enfin attention spoiler, un possible spoiler, ce ne sont que des rumeurs, mais en gros, le film Black Panther Wakanda Forever se tourne, enfin en fait, tournerait autour du personnage d'Ironheart, parce qu'en gros, ce qu'il ferait, c'est que tu as le personnage déjà qui existe et qui est donc aux États-Unis, et en gros, il viendrait la chercher, parce que Ironheart, c'est une génie, et en fait, il Mm. viendrait la chercher pour aller, en fait, créer une sorte de machine qui permettrait, en fait, de sonder, entre guillemets, le vibranium sous l'eau. Ouais. Et d'où le fait que tu aies notamment des scènes où tu sois sur un bateau, donc que ce soit l'application justement de la volonté de vouloir récupérer tout le vibranium sous l'eau, parce que bah, le Wakanda se dit, bah, même si c'est sous l'eau, le vibranium ça nous appartient. Donc peut-être que Ouais. depuis qu'on a ouvert nos frontières, depuis que Ulysses Claw nous a volé, etc., peut-être que bah, le vibranium s'est retrouvé sous l'eau, je sais pas par quel moyen. Donc, Mm. ce qui fait qu'ils vont utiliser la machine d'Ironheart pour justement sonder et récupérer le vibranium, sauf que les Atlantes qui vivent sous l'eau vont se dire, mais les gars, sous l'eau, c'est chez nous en fait. Mm. Nous, on n'est pas monté à la surface pour vous récupérer des trucs que vous avez, vous n'êtes pas chez nous. Donc Ouais. peut-être que ça va s'organiser C'est du coup intéressant, de ça. cette façon. C'est intéressant de voir le Wakanda en tant que, justement, bah, tout ce qui reprochait justement à l'Occident, Mhm. c'était de venir piller leur richesse. Et là, du coup, de les voir eux en tant que bah, inquisiteurs, C'est quelque ça. part, ça peut être très intéressant, pour le Parce coup. que visiblement, vu que dans le MCU on le sait, le Wakanda c'est un pays d'Afrique centrale, il n'y a pas la mer, il n'y a pas d'océan, il y a des fleuves, il y a des rivières, mais il n'y a pas Mm. la mer ou l'océan. Le fait est que ils vont supposément aller dans l'océan Atlantique, puisque c'est l'Atlantide, ou l'Atlantis, je sais plus si c'est Id ou Is dans les Marvel. Atlantide et Atlantis, c'est le nom en latin, je crois. Ok. Peut-être une connerie. Bon, on va dire à Après, ouais. l'Atlantide du coup. Donc moi, enfin du coup, les théories, c'est que... Oh non, Atlantis 2. Oh Pardon. non, cette musique qui n'existe même pas. Mais du coup, pourquoi ne pas imaginer le fait que Ironheart ait créé cette machine Mm. et que du coup ça énerve les Atlantes qui veulent du coup faire la guerre
à au pays le Wakanda. Et justement, c'est à ce moment-là où M'Baku dit, mais vous savez, il y a des légendes qui disent que c'est le Kukulkan, donc le Ah dieu oui. serpent plumé. Kukulkan. Kukulkan. J'aime bien comme il le dit. Kukulkan. Le dieu Et en serpent à vrai, plumes. comment? Le dieu serpent à plumes, je crois, c'est ça, hein. Exactement, exactement. Et en vrai, ça c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'en fait, Namor, c'est une légende. C'est une légende et ça veut dire véritablement que le personnage existe depuis longtemps. Et ça, c'était une rumeur aussi qui existait. Et apparemment, dans le film, on pourrait avoir une scène à l'époque des conquistadors et justement ces conquistadors qui soient face aux Atlantes à l'époque. Mm. Est-ce qu'on le verra? Peut-être que non, c'est possible, on ne sait pas, mais ça serait assez intéressant et c'est donc le personnage de Namor qui sera joué par Tenoch Huerta sera donc introduit dans ce film-là. Je pense qu'il sera introduit, et ça on en avait déjà parlé, hein, à la manière de Black Panther dans Civil War, c'est-à-dire Mm. qu'il sera vu comme un antagoniste à la vision de Captain America, sauf que en vrai, de son point de vue, il sera le gentil puisque c'est le Wakanda qui vient le piller. Comme en vrai, Black Panther n'est pas le méchant, tu vois, dans Civil War. C'est juste qu'il a une vision différente du personnage de Captain America. Et du coup, ce que j'imagine, c'est que Namor sera dans un premier temps un antagoniste, mais ils vont finir, comme c'est le cas à la fin de Civil War, par s'allier face à un ennemi commun qui sera supposément Atuma, qui n'a aucune ligne de dialogue, qui est là sur tous les trailers et qui est sur tous les posters. Mm. C'est vrai. Voilà. Bah, évidemment, de toute façon, Atuma, c'est un connard dans les comics, donc c'est évident que ce sera lui le méchant, et il sera, je pense, un équivalent de ce qu'a été Ocean Master pour Aquaman. Enfin, Mhm. après, il y a beaucoup de points communs, parce que ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup aussi. Totalement. Euh, et là, ce que tu parlais de Civil War, ça m'a fait penser à la scène où ils se font arrêter, tu sais, en Allemagne. Puis t'as Sam qui fait alors comme ça, vous aimez les chats, c'est ça? Mhm. Très bien. Mais du coup, ouais, je me dis, ça peut être cool. Moi, Namor, c'est pas un perso que j'apprécie beaucoup. Enfin, en termes de personnalité, je le trouve. Alors, c'est voulu, mais je le trouve très tête à claque. Je le trouve très hautain. Voilà, c'est comme ça qu'il est, hein, mais c'est juste que moi, j'aime pas ce genre de perso. Ça me gonfle. En fait, j'ai envie de les étrangler. Faut savoir que c'est quand même un bel enfoiré, hein, faut le dire. Il a quand même serré Susan Storm plus d'une fois devant Reed Richards. Donc bon, Ouais, mais est-ce que ce c'est- sont pas aussi des choses qu'on pouvait reprocher à Black Panther et vu que le MCU l'a un peu retravaillé, il paraissait un peu plus gentil? Ah non, non, Black Panther. Après, Black Panther, c'est un roi, donc forcément, il prend des décisions, mais ça a toujours été un membre éminent des Avengers. Enfin, il a toujours eu ce côté Gentil. très posé, très calme et très rationnel, surtout. Mhm. Là où Namor, c'est un pur chef d'État qui aime la guerre. Bah, Imperius Rex, c'est pas pour rien, hein. Son cri de guerre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi Voilà, d'ailleurs? c'est le roi. C'est le roi, c'est le roi impérial, c'est du latin, c'est Imperius Rex, en gros, c'est un cri de guerre qui permet de signifier tes intentions Face à l'ennemi. de face à l'ennemi, quoi. Ok. Donc il y a vraiment ce côté où il n'y a pas de prisonnier, quoi. Pour le coup, c'est vraiment avec Namor, c'est ce côté où, Tu meurs. où tu meurs. Voilà, c'est genre. Et puis en plus, plus d'une fois, il a noyé le Wakanda, du coup, avec des grandes marées. Enfin, alors pareil, on ne sait pas trop d'où ça venait, mais bon, vu que c'est Namor et que c'est un mutant et que du coup, il a toujours ce pouvoir lié à l'eau. En tout cas, pas de contrôler l'eau, mais de faire apparaître de l'eau, parce que ben, voilà, c'est les comics, voilà, c'est comme ça. Il a été responsable de la perte de beaucoup de nombreux morts en fait au Wakanda. Ça, c'était notamment le cas dans Avengers versus X-Men, le comics. Et je trouve qu'il y a vraiment, pour le coup, c'est très intéressant de le mettre dans ce film parce que pour moi, il y avait deux solutions, c'était soit Fantastic Four, soit Black Panther. Et du coup, en effet, Black Panther fait partie de ces options intéressantes puisque il y a il va y avoir un vrai propos vis-à-vis de Shuri aussi, parce que du coup, dans la bande-annonce, il parle de personnages brisés. Mhm. C'est intéressant de voir comment ils vont rattraper le truc et comment ils vont. Parce que je pense qu'à la base, ils avaient, à mon avis, en tête de mettre T'Challa face à Namor, hein. C'est un peu la Dream Team qu'on aurait voulu voir. Et là, je pense qu'ils vont réussir à rattraper le truc en mode, ils ont tous les deux perdu quelque chose. C'est ce que tu disais, je crois, dans ta réaction au trailer ou dans sa vidéo analyse, je sais plus, mais tu disais que justement, il y avait ce côté où ils vont être face à face parce qu'ils vont être liés justement par rapport à ces pertes-là. Et je pense que ça pourra en effet l'humaniser un peu. Maintenant, je voudrais pas qu'il soit complètement gentil non plus parce que Namor, ça, voilà, faut quand même qu'il reste le mec inflexible par excellence et qui ne fait pas de concessions, tu vois. Mais après, quitte à lui donner un truc un peu à la Thanos, bon, pourquoi pas, tu vois, c'est un peu la mode en ce moment, mais à voir son rôle dans les prochaines productions après. De toute façon, ça va être un personnage qu'on va évidemment revoir puisque c'est une nouvelle culture, un nouveau peuple, Mm. etc. Et il le lie aussi à la culture mexicaine en partie, en tout cas
aztèques. Mm. Donc, ce qui n'est pas forcément totalement le cas du côté des comics. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui pouvait rebuter les gens. Moi, ça me dérange absolument pas. Et d'ailleurs, je le Mm. dis, enfin, je l'avais déjà dit, mais du coup, là, il y a un cube qui est. En plus, dedans, il y a le comics que tu m'as acheté, le comics Namor, justement. Et C'est vrai. là, c'est un cube où il y aura que des Funko Pop de Namor, sachant que à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a des Funko Pop qui sont sortis. Enfin, en tout cas, il y a des trucs qui ont été annoncés, mais qui sont pas officiels, enfin, qui sont officiels, mais du coup, qui ont été pris, tu sais, par un téléphone et tout. Oui, En gros, il y a à New York bon, Comic c'est Con. pas incroyable non plus, Mm. mais t'as une Funko Pop de Namor sur le dos d'un orc. Oui, j'ai vu ça. J'ai Ça, vu c'est ça très aussi. stylé, je trouve. Enfin, après, peut-être que mon avis sera peut-être un petit peu biaisé parce que j'adore le côté aquatique. En fait, j'adore tout ce qui est ciel et mer. Je suis fasciné par ce qu'il y a. Surtout qu'en plus, on sait qu'on connaît actuellement que, enfin, d'après une estimation, que 5% des créatures marines sur Terre. Je trouve que Mm. c'est fascinant. Donc, le fait est que ça me hype de fou, même ça va être super beau visuellement de voir l'Atlantide, etc. Alors, est-ce qu'on verra de l'Atlantide ou est-ce qu'on verra une cité comme une autre et après on verra pas forcément le grand royaume, je ne sais pas. Mais il y a moyen que ce soit très très beau visuellement. Et mais du coup, ouais, je suis trop 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 chaud pour le personnage de Namor. C'est vraiment le personnage que j'attends le plus dans Mm. ce film-là, puisque bah, je le connaissais un petit peu des dessins de Gabriel Dell'Otto, qu'il avait fait Oui, bien sûr. dans un petit fascicule, enfin un fascicule, un livre dans lequel justement il y avait il avait dessiné en fait la plupart des super-héros et il y avait de superbes dessins de lui. Il avait aussi fait les 4 Fantastiques, notamment un superbe dessin hyper réaliste de la torche humaine qui était incroyable, Mm. la nuit et tout. Et je crois que le truc, enfin, il passait devant la cam, devant l'écran entre guillemets, et t'avais une traînée de fume, de flammes et tout, c'était superbe. Mm. Et rien que pour tout ça, en fait, j'attends le personnage. Et je pense que si on doit le revoir, on le reverra soit dans un special, sachant que maintenant ça va être démocratisé, soit. Oui, bon, il y a les Illuminati, bien évidemment. Mais est-ce qu'on verrait les Illuminati, vu qu'on les a déjà évoqués dans Bah, Doctor encore une Strange? fois, moi je mets une pièce sur le fait qu'on n'a pas vu les Illuminati de la Terre 616. Pour moi, ils vont y être. Ils n'ont pas été introduits à l'arrache dans Doctor Strange. Et peut-être que Namor en fera partie. Je me Et dis pourquoi pas. peut-être que justement, sachant. Ça sera. Oh, mais mec, ça me donne une idée de vidéo de fou là. Si Oh jamais il non! y a vraiment les Illuminati de la Terre 616, déjà, qui seront ces Illuminati? Et en plus de ça, les Illuminati, on est d'accord que bah, j'ai commencé World War Hulk. Oh bien. Je l'ai commencé. Et justement, bah, du coup, on explique que il est parti. Enfin, on l'a jeté dans l'espace. On lui a fait croire en fait qu'il allait sur une mission et tout. Et au dernier moment, ils ont changé la trajectoire du coup du vaisseau et ils l'ont fait partir sur une planète où justement, ça serait une planète un peu paisible. Sauf que lui, je crois, il a paniqué et du coup, il est allé sur une autre planète. Et bref. Et Sakar. Sakar, du coup. Et du coup, ce que je trouverais hyper stylé, c'est que sachant qu'on sait que dans Captain America New World Order, on est le leader, je pense qu'il y aura Bruce Banner dans le film. Parce que She-Hulk, bon, on a Bruce Banner. En plus de ça, je crois que c'était Daniel RPK qui disait que que Mark Ruffalo en aurait encore pour, je crois, 3 ou 4 projets. Mm. Et possiblement un film solo. Donc imaginons que dans Captain America 4, on ait l'évocation des Illuminati, qu'on ait une équipe, et qui décide justement de se dire, bah en fait, avec tout ce qui s'est passé dans le film, on voit que les Hulk, ils sont trop dangereux. Donc, She-Hulk, je sais pas où elle sera, peut-être qu'elle sera enfermée, j'en sais rien du tout. Et Hulk, en fait, on va l'envoyer dans l'espace parce qu'il est trop dangereux. Alors, c'est une grosse parenthèse hein, par rapport au sujet, mais c'est trop tard. Ils Bah ont oui, c'est merdé. trop tard, c'est Ils ont trop tard. merdé. Il fallait pas le faire dans leur Thor Ragnarok éclaté du cul. Là. Oui, mais et c'est aussi trop tard parce que là, pour l'instant, on a du prof Hulk. Donc, je les vois pas envoyer prof Hulk, tu vois. Oui, Mais oui, en vu que plus. She-Hulk, tu vois, elle est plus intelligente que Hulk puisqu'elle va plus vite, mais dans le dernier épisode, alors tu l'as pas vu, l'épisode 8 Ouais, de mais elle a pété She-Hulk, un plomb. elle a Elle a pété un pété un plomb plomb. et justement tu vois que c'est pas elle, genre elle grogne et tout, donc comme si il y avait Ah quand bah même oui. un côté derrière qui était un Ah peu bah plus oui. féroce. Donc est-ce que justement il pourrait pas partir là-dessus aussi avec Hulk qui pourrait redevenir, espérons-le, le Hulk qu'on attend et que boum, t'es les Illuminati dans Captain America New World Order qui fassent partir Hulk dans l'espace. Hulk a son film solo, il revient sur Terre. Secret Wars. Je suis n'importe quoi. Ou World War Hulk. World War Hulk. Avec Namor. Mais Mais du ouais. coup, ouais, de revoir Namor avec les Illuminati. Alors, je Ah, sais pas qui. moi, je pense, franchement, Namor, pour moi, je le vois bien, justement. De toute façon, il va forcément rencontrer Reed Richards. Obligé.
John Krasinski, j'espère. Non, ce sera pas Il lui. va forcément. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs, et ça, pour le coup, je trouve ça super cool parce que je regarde Gossip Girl en ce moment. Ouais. Et du coup, il y a un acteur de Gossip Girl qui joue, tu sais, la série You sur Netflix. Ah oui, c'est celui qui avait été envisagé là en plus. Ouais, apparemment. Et du coup, supposément, Susan Storm pourrait être Cody. Oui, j'avais vu passer ça. Ouais. J'avais vu passer. Qui justement joue dans Free Gun. Free Gun, c'est une marque de sous-vêtements. Free Guy, pardon. Free Guy. Oui. Mais Pourquoi bref. pas. Mais oui, Namor, pour moi, ça va être. Moi, je mets une pièce sur le fait que ça va être. Parce que, encore une fois, pour moi, je suis sûr qu'il y aura les Illuminati de la Terre 616 s'il y a des incursions. Encore une fois, on vous met le lien vers la discussion précédente. Oh oui, il y aura une fiche, on va totalement oublier de la Oh mettre. oui. Oh non. Et je pense que Namor, s'il y a cette équipe, il en fera partie parce que, comme tu disais, je pense qu'ils vont jouer sur la carte du fait qu'il va s'assagir et il va peut-être sans doute devenir un peu plus à l'écoute de ce qui l'entoure. Mais je le vois bien faire équipe avec d'autres héros Marvel. Et en effet, pourquoi pas dans un projet Illuminati qui serait une espèce de projet à part entière, peut-être un special ou j'en sais rien, tu vois. Ou peut-être directement dans Avengers Secret Wars, Mais s'ils sont dedans. justement, là actuellement, je te prends un petit peu de cours, mais si t'imaginais les Illuminati là avec les personnages qu'on a actuellement, ou même les projets qui arrivent, t'imaginerais qui dans l'équipe? Sachant que, bon, on imagine qu'il y a 6 personnages. Mm. Bon, du coup, Namor, je suppose, mais après, pour le reste, est-ce qu'il y aurait Falcon, enfin Captain America? Peut-être Sam, ouais. Mais Sam, en vrai, s'il l'envoie dans l'espace, je le vois pas l'envoyer, tu vois. Parce qu'il est quand même, ils se connaissent un peu, tu vois. Encore une fois, Captain America dans les Illuminati, justement, c'est lui qui se fait douiller parce que du coup, ils le tiennent pas toujours au courant. Mm. Là, en l'occurrence, les Illuminati qu'il y a là, c'est des Illuminati, c'est que des mecs, entre guillemets, qui n'ont pas peur d'aller au bout, tu vois. Il y a Genre peut-être Iron juste Black Man, Panther. Doctor Strange. Voilà, il y a Iron Man, il y a Black Bolt, Ouais. il y a Doctor Strange, il y a Reed Richards, qui est un bel enfoiré aussi, et Namor. Donc, Captain America est toujours un peu à part, en fait, de ce genre de délire. Donc, je verrais pas forcément un Captain America dans l'équipe, Tu quel qu'il verrais soit qui, du d'ailleurs. coup? Si je te prends un peu au dépourvu, c'est Et vrai, parce que... ouais, bah peut-être Shuri, peut-être Namor. Pas trop jeune, Euh, Shuri? Pas dans les Illuminati? je sais pas, à voir après, à voir la relation qu'elle a avec Namor, justement, parce que s'il y a des vraies discussions profondes, enfin, peut-être encore une fois, je pense qu'elle va vraiment glow up en termes de maturité, hein. Mhm. Elle fait peut-être très jeune, mais comme dans les comics, justement, elle va devenir, voilà, elle va devenir la reine. D'ailleurs, je me suis procuré, je le place au passage, mais le run de Reginald Hudlin, du coup, qui a travaillé sur Black Panther au début des années 2000. Et c'est justement à lui qu'on doit l'arrivée de Shuri en tant que Black Panther. Et du coup, elle va notamment faire face au Docteur Fatalis dans ce comics, en tout cas. Et je l'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte de le lire parce que ben, c'est des épisodes un peu cultes qui vont du coup servir d'inspiration évidente au MCU, je pense, de toute façon. Et il y a il y a des vrais moments de bravoure dans ce que je vois là, en tout cas, Mhm. en termes de décor et tout. Donc je suis très intrigué de voir comment ça va être réinterprété dans le film. Et encore une fois, oui, je pense voilà, elle va vraiment devenir très mature. À voir comment ce sera fait. Et franchement, s'il lui donne ce gain de maturité, moi, je la verrais totalement dans les Illuminati. Donc peut-être avec Doctor Strange, du coup. Peut-être. Alors peut-être pas Black Bolt, parce que ça a déjà été fait, mais Ouais. peut-être un Eternal. Ah ouais. Euh, Ouais, mais je vu sais pas qu'on sait lequel. pas où ils sont. Ouais, mais ça va être résolu de toute façon. Enfin, Blade? Non. peut-être. Je vois pas Blade, je vois plus en solo Blade, mais Ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas. Je Et suis en puis train de Reed Richards, regarder. bien sûr. Reed Richards, c'est indispensable. Et peut-être War Machine, s'il a, tu sais, s'il prend une ampleur Peut-être particulière. War Machine, ouais. Peut-être War Machine. Après, il a déjà fait le con avec les accords de Sokovie et il le regrettait. Donc, est-ce qu'il va vouloir. Ouais. Enfin, est-ce qu'il va être capable de. Sauf qu'on le sait là, les accords de Sokovie n'existent plus en plus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà regretté en fait l'idée d'aller vers l'extrême, tu vois, Mhm. qu'ont été les accords de Sokovie. Donc, est-ce qu'il va accepter de devenir un Illuminati en sachant que ça va lui demander de prendre des décisions parfois douteuses, quoi. Ça serait Et ouf parfois. si c'était le cas. Ça serait une évolution de malade pour le personnage en tout cas. Bah, ce serait une régression, parce qu'il du coup, il a regretté. Ouais, mais tu vois, de se dire, au début, il était un peu le sidekick pourri du côté militaire, et là, c'est un Mm. Illuminati. Dans ce sens-là. Après, attends, je suis en Ouais, train de pourquoi pas. regarder, est-ce qu'on pourrait pas avoir, tu sais, un gardien de la galaxie, ou... Oui, par exemple. genre, je dis n'importe quoi, pas Rocket, mais... je sais pas... Captain Marvel, peut-être? Peut-être Captain Marvel, ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ouais, complètement. C'est un peu comme un conseil, tu sais, le conseil là qu'il y avait dans Oui, Endgame, là, quand ils sont en hologramme. oui,
En vrai, peut-être pas tous ces mêmes personnages, mais tu sais, ils font un peu partie de. Enfin, ils Mm. sont un peu tous les uns loin des autres et tout. Je suis en train de regarder, mais bon, Shang-Chi, je pense pas parce qu'il est trop jeune. Spider-Man aussi. Wanda, elle est supposément morte. Non, ça va être compliqué de savoir, du coup. Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, moi, je miserais une pièce sur ce que j'ai dit. Après on Ouais. verra. Mais... Ouais. Mais du coup, pour revenir sur Black Panther, il y a aussi Iron Heart qui va faire, donc, comme Oui. on l'a déjà dit, ses débuts. On a déjà un petit peu évoqué ce qu'elle pourrait faire dans ce film-là. Est-ce que toi, c'est un personnage que t'attends très succinctement, comme ça on passe à autre chose, ou pas du Non, tout? pas du tout. Tu t'en fous? J'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que déjà, je la connais pas beaucoup. Et puis, pour le coup, ça fait partie de ces créations de personnages qui m'ont jamais vraiment intrigué. Autant dans la même génération de héros, il y avait Miles Morales qui a clairement volé la vedette. Mais alors, le reste, Amadeus Cho en Hulk ou Riri Williams en Iron Heart, moi, c'est pas des persos qui m'intriguaient spécialement. Et c'est pas des persos qui ont eu une grande euh, postérité, en fait. Au-delà de ces quelques années où ils sont devenus un peu les héros principaux de l'univers Marvel, ils ont très vite été remplacés par les originaux, quoi. Donc, je comprends pas trop, en fait, l'intérêt de mettre une carte dessus. Et maintenant, à voir, en effet, quel rôle elle aura. Parce que peut-être que ce sera lié à ce qu'on disait, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'elle va créer une machine importante pour le film. Ça, d'accord. Mais enfin, ça m'embêterait qu'elle remplace Iron Man, tu vois. Parce que Mhm. pour le coup, elle est très jeune aussi. Et puis, Iron Man n'a pas forcément besoin de successeur direct comme ça, à part War Machine qui Ou fait son Spider-Man? truc maintenant. Ouais. Du coup, ouais, voilà, je sais pas trop où ils vont en venir. À la limite, s'ils en font un personnage secondaire du Wakanda, ça me va très bien, tu Du coup, ouais, je suis un peu. Bon, moi, je t'avoue, je l'attends beaucoup. Parce que j'aime bien le côté armure, j'aime bien le côté vois. scientifique, tout ça, donc pourquoi pas. Mais je vais pas forcément Oui, parce que du m'éterniser coup, elle sur a une le. armure, elle a l'armure encore une armure prototype, là. Enfin, une marque 2, quoi. Elle aura deux armures au minimum dans la vidéo, dans le film. Ouais, Il y a une armure qu'on voit déjà dans le trailer, qui est en rouge ouais. là. Et il y a une autre armure un petit peu plus fine qui est rouge, violette et dorée, je crois. Bon, bah, bon. On va voir comment ce sera fait. Mm. Son armure classique, en fait, rouge et jaune aussi. Enfin, rouge et or. Donc Donc, on verra bien sûr ce personnage-là. Est-ce que on a tout évoqué? Ouais. bah, Euh, les post-crédits, peut-être. avant les post-credits, moi j'avais imaginé juste. Tu sais, on avait parlé de ça dans la vidéo juste avant qu'on a tourné là sur Secret Wars. Le personnage de Fatalis dans ce film-là. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas le voir? Alors, moi, ce que j'imaginais, c'était pas forcément de le voir, mais d'évoquer déjà un petit peu la Latverie. Mm. Tu sais, qu'on mentionne uniquement le pays, qu'on dise il y a des pays comme. Parce qu'à un moment donné, ils sont à l'ONU. Et on peut très bien dire il y a des pays qui ne sont pas satisfaits du traitement tu Mm. sais, du Wakanda. J'en sais rien du tout, hein, mais qui et disent genre la France, les États-Unis, la Latverie. Tu vois, un peu comme ça a été glissé dans Captain America, le soldat de l'hiver, avec le nom de Doctor Strange. Tu vois, un petit truc comme ça, Ouais. juste pour dire Ouais, qu'il ouais. existe, qu'il arrivera pas maintenant, mais il existe. Est-ce que tu imagines un truc comme ça? Est-ce que tu vois de la place aussi pour ce personnage-là? Sachant qu'il y avait Mm. des trucs, alors pas fiables du tout, mais il y avait un acteur qui avait dit en interview ouais, là je fais un truc là, mais après je vais jouer Fatalis dans le MCU. Bon, ça veut tout et rien dire. C'est un Mais ça, via. Je sais plus qui ça avait, c'est. ça avait été débunké, ça, non? C'est possible. C'est possible. Je crois pas, je crois que ça avait été débunké. Possiblement. Mais, Mais moi j'y crois. Moi personnellement, ça j'y croyais pas. Mais non. je pense que si jamais il y a le personnage de Dr. Fatalis, on l'évoquera un petit peu dans Black Panther, mais on le verra, je pense, un petit peu aussi, juste le teaser dans les 4 Fantastiques. Ah bah ça c'est évident. Pour moi, tu peux pas faire de film 4 fantastiques sans commencer par Fatalis, c'est pas possible. Et Fatalis est au 4 fantastiques ce que le Bouffon Vert est à Spider-Man. Tu peux pas, enfin, il y a trop comme tu dis, c'est introduit tout un pays. Et puis la rivalité avec Richards, elle est beaucoup trop présente pour ne pas l'évoquer. Et ils peuvent pas se rencontrer plus tard, tu vois, ça doit forcément être dès le départ pour moi. Bah, mais Après, regarde, peut-être pas en faire un méchant tout de suite, je sais pas. Mais... pour The Amazing Spider-Man, ils avaient fait le lézard. Oui, mais ils avaient déjà teasé Oscorp. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait Oui. déjà Norman Osborn qui était dans les Ouais, parages, mais là, il était justement, encore si on vivant. tease la Latverie dans les films d'avant et qu'on dise qu'il y a ça, c'est un pays genre, tu sais, un peu renfermé sur lui-même et tout, peut-être Ouais, que. ouais. Je sais pas. Ouais, mais justement, enfin, je pense qu'ils vont peut-être le teaser dans Black Panther et peut-être le montrer, parce qu'encore une fois, moi malheureusement, enfin, heureusement ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais parce que j'avoue que les dernières productions Marvel m'ont vraiment surpris sur pas mal de points, sur le fait qu'ils avaient vraiment une capacité à ramener des gens que j'aurais jamais cru voir revenir. C'est vrai que pour le coup, je l'avoue, j'ai été surpris de voir qu'ils étaient allés jusqu'au bout
notamment pour Patrick Stewart ou pour Spider-Man, hein, on va pas Même se en vrai, mentir. C'est vrai que l'abomination, dans un moindre. l'Abomination, ça me choque moins parce que c'est un personnage de plus ou moins de Déjà. chez eux, donc Ouais. puis c'est quand même pas la même échelle, tu vois. Mais du coup, maintenant, je me méfie, tu vois. Maintenant, je me dis, ah, il y a peut-être moyen, tu vois, qu'ils ramènent le mec en post-crédit là où personne l'attendrait, tu vois. Et pour le coup, ce serait pertinent en plus. Donc, parce que ce serait lié au fait que il a peut-être des vues aussi sur le vibranium. Enfin, voilà, il y a moyen de faire des trucs cool. Et je me dis, moi, franchement, je serais assez content de le voir en post-crédit Mhm. de ce film-là. Ou en tout cas, comme tu dis, des références. Pour le coup, les références, à mon avis, je pense qu'elles vont y être parce que ils ont les droits du truc maintenant. Et puis, va falloir commencer à en parler parce que autant les X-Men, c'est compliqué, autant les 4 Fantastiques, tu peux les introduire assez facilement. Et notamment, en ce qui concerne Fatalis, tu peux très facilement le faire. Maintenant, il va falloir expliquer pourquoi la Latverie n'a pas été mentionnée avant. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Je sais pas. Bon, en vrai, moi, je pense que ça va juste être un pays, tu sais, qui est. Juste, il faisait pas parler d'eux parce que, bah, ils se cachent. Pas, ils se cachaient, mais tu sais, c'est un Oui, peu. C'est comme la Sokovie, tu vois, c'est des du pays un peu comme Wakanda, ça, tu vois. Je sais pas. c'est ça. Et du coup, ça, ce serait la première scène post-générique pour toi, mais la deuxième, ce serait quoi? S'il y en avait une deuxième. Je sais pas. Pour le coup, je le verrais plus en deuxième scène, ça. Pour le Mhm. coup. En première scène, je sais pas, un truc plus lié à Black Panther, tu vois, peut-être pour teaser un troisième film, je sais pas. Ou peut-être non, tout simplement un hommage, peut-être un message, je sais pas, quelque chose ouais, peut-être un hommage, je pense. Bah, l'hommage, moi, je pense qu'il sera dès le début du film Ou- avec le générique de oui, oui, Marvel Studios. oui, mais je pense qu'à mon avis, il y en aura un à la fin aussi. Parce ils vont bombarder le truc, à mon avis, je pense. Mais alors, du coup, peut-être en première scène post-générique Fatalis et en deuxième scène, une espèce d'hommage. Je pense. En vrai, ce qui serait le plus probable, c'est, t'as peut-être raison, le côté Black Panther, hommage et tout. Idéalement, moi j'aimerais bien, comme t'as dit, Fatalis, Mm. qu'on comprenne qu'il existe et qu'on le voit, pas forcément le voir lui, mais tu sais, Mm. un peu comme Thanos était teasé, genre on le voit un petit peu, mais pas de ouf. Genre lui, on le voit récupérer de ça une cape verte et il la met, enfin Ouais. j'en sais rien du tout, tu vois. Ou un truc comme ça. Et en vrai, en deuxième teasing, je vois rien d'autre que du Iron Heart, enfin Iron Heart pour teaser Ouais, il y a Iron sa Heart aussi. série. Ouais, C'est c'est juste vrai. pour dire, genre, elle revient aux États-Unis et là, tu comprends qu'elle construit sa nouvelle armure en fait. Ouais. C'est sans plus, juste ça. Ou alors Euh, qu'elle rencontre Happy Hogan. Ce serait quand même bien que. En fait, moi, j'ai du mal avec le personnage d'Ironheart parce que. Alors, elle a une relation avec Tony Stark, en tout cas son hologramme, parce que du coup, à l'époque, il était pas, enfin, il était mort entre guillemets. Et du coup, c'est logique. Mais là, dans le MCU, j'ai l'impression ils vont mettre de côté du coup Iron Man et ça m'embête. Ok, c'est un génie, il y a pas de souci, tu vois, Riri Williams, c'est pas de problème. Mais qu'elle sorte tout de son chapeau là aussi, je me dis, mais attends, mais ok, t'as peut-être l'intelligence, mais les ressources, tu les trouves où en fait? mhm. Alors, ok, Wakanda, mais j'aimerais quand même qu'il y ait un lien avec. Si elle doit vraiment devenir. Elle le sera de toute façon, mais si elle doit vraiment devenir Ironheart, j'aimerais qu'il y ait un lien avec l'héritage de Stark et du coup l'un des personnages qui gravitent autour. Que ce soit Happy, Morgan ou même Pepper, même si Pepper, j'y crois pas. Mais Morgan non plus, j'y crois pas, perso. Ah, Morgan est trop jeune, mais au moins Happy, tu vois, qui est quelque chose où je sais pas. Ou même Roddy. Roddy, pourquoi Mhm. pas? Ça serait Je sais cool. pas. Mais au moins un des personnages liés à Iron Man, quoi. Au moins un. Parce que bon, ça sort un peu de nulle part, donc. C'est vrai. Après, moi, ce que j'avais imaginé, alors ça, c'est totalement utopique et ça n'arrivera jamais. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un teasing des Thunderbolts. Mais je t'explique comment. C'est qu'en gros, je pense que les funérailles du début du film, je pense qu'il y aura la plupart des Ouais. super-héros qui seront là. Enfin, Captain America ou le Soldat d'hiver. Donc je pense qu'on aura le Soldat d'hiver qui reviendra au Wakanda. Parce que par rapport à ce qui a été dit dans The Mm. Falcon and the Winter Soldier, genre on lui a dit reviens pas maintenant, mais là c'est le moment de revenir parce que le roi est mort, c'est la moindre des choses. Donc je pense déjà officiellement, enfin officiellement non, mais il y aura Bucky dans le film. Si jamais on imagine qu'il y a des super-héros, il y aura Bucky. Captain supposément. Et en fait Oui. j'imagine genre, tu sais, Bucky revenir dans son appartement, tu sais, genre il fait noir et tout, il revient dans son appartement, il allume la lumière et il y a US Agent en face de lui, et genre ils se parlent un petit peu, et derrière tu vois Valentina Allegra de Fontaine qui dit un truc du genre, bah en fait t'es dangereux, tu vas te faire arrêter, viens avec nous si tu ne veux pas que tu sois dans la merde. Et du coup, ça tease les Thunderbolts. Enfin, en tout cas, lui, dans ce film-là. Mais après, Bucky, il a été gracié, non? Enfin, je veux dire, il a plus de problème maintenant. Ouais, mais bah, du coup, qu'est-ce qu'il foutrait dans cette équipe-là? Oui, après, ça, c'est un problème qui est inhérent aux Thunderbolts, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, je crois que tu en avais déjà parlé, je crois. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas bête, mais je sais pas.
Après, En ça fait, serait j'ai du peut-être mal à. trop éloigné de l'histoire de. Je sais, tu vois, tu vois vraiment d'autres personnages Marvel aux funérailles? Ah ouais. Je vois Hawkeye, je vois peut-être pas Doctor Strange parce qu'il doit être occupé. Wanda, c'est mort parce qu'elle est enfin, elle est supposément morte. Je vois War Machine, je vois peut-être Panic Fury parce Ah, qu'il est supposément dans l'espace. Tu vois, je vois ces oui. personnages-là. Au moins les Ant-Man, personnages qui ont déjà parlé avec lui, parce que Wanda, pour le coup, bah, elle l'a même si sauvé elle de était là. Thanos. Oui, non, mais elle l'a sauvé comme elle aurait sauvé n'importe qui sur son chemin. Elle avait Ah mais juste envie de le oui, démonter, mais, Thanos. Donc, mais en fait le truc c'est que je trouverais ça bizarre que pour les funérailles de Tony il y ait tout le monde et pour les funérailles de Black Panther il y ait personne. oui, mais parce que d'un point de vue logistique, moi je parle, si tu veux. En fait, c'était Endgame, donc ils avaient prévu, tu vois, tous les personnages étaient déjà dans le film, tu vois. Là, ça ferait venir d'autres persos, du coup, ça ferait des cachets, tu vois, supplémentaires. En En vrai, j'ai du vrai, mal à me rendre compte. bah, c'est pour, tu sais, limite pour une apparition de une seconde, regarde Michelle Ouais. Pfeiffer qui joue dans Oui, c'est vrai. Endgame, C'est vrai. elle a une seconde en vrai. C'est vrai. Mais tu sais, genre Après, moi, un tout par petit contre, moi, je truc. trouverais ça cool. Vraiment, je trouverais ça cool. Mais du coup, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait tout le monde, tu vois. Non, mais qui est, tu Du sais, qui coup, ouais. t'es Bucky, que t'es Ham, Captain America, que t'es Clint. Hawkeye, War Machine, tu vois tous les personnages qu'il Ouais. a, oui, comme tu l'as dit, qu'il a déjà rencontrés. Peut-être pas Ouais. Thor, parce que ça servira à rien qu'ils reviennent sur Non. Terre, tu vois. Mais Non, mais lui, au je veux plus moins, le voir du tout. Je veux qu'il reste là-haut, qui non, mais tu vois des ferme la porte. persos comme ça qui Ouais. soient là pour le rendre hommage. Ouais. Ah non, mais ce serait cool. Par contre, ce serait très cool. Sachant que Anthony Euh, Mackie, il avait dit qu'il était allé sur le tournage Ouais, du ouais, film. ouais. Bon. Et qu'après on lui a dit, mais du coup, t'es dans le film? Il a fait, non, je suis pas dans le film, mais j'étais sur le tournage et ça va être grandiose. Après, il a essayé de changer de sujet. Bon, alors peut-être que ce que je dis là, peut-être que ça sera le cas et que ça a été tourné et qu'ils vont le montrer. Peut-être que ça a Mm. été tourné mais qu'ils vont pas le mettre dans le film. Peut-être que ça n'a pas été tourné et du coup ils le mettront pas dans le film tout court. Oui, Il y a bien trois sûr, bien sûr. possibilités. Mais en vrai, moi j'aimerais bien que ça soit monté et que ce Mm. soit. Enfin, qu'on le voit Ouais. dans le film quoi. Peut-être Banner aussi. Peut-être Banner totalement. Parce que bah, il Banner. a déjà. Ouais. Bah après, en vrai, attends, je suis en train de regarder qui comme personnage pourrait être dans ce film. Bah en vrai, il y a que eux, Ah, hein. peut-être Steve. Peut-être Steve. Non, en vrai, non, ça ferait bizarre. Non, Pas dans non, ce film-là. Moi, c'est je le pas le vois bien dans moment. Captain America 4, mais pas dans Oui, celui-là. oui. Ouais. Mais en tout Mais cas, ouais, ouais, maintenant que tu le dis, ouais, peut-être. Ouais. je sais, Bucky, ouais, Bucky, je sais j'aimerais pas. bien. Bucky, parce que Bucky, il a une relation particulière avec le Wakanda en plus. Ils ont fait beaucoup pour lui, Ou même, tu sais, donc des ce personnages serait qui sont pas légitime. forcément des super-héros, genre Everett Ross. Ah bah c'est sûr, de toute Oui, façon, il il est est dans dans le le film, film de dans toute tous les façon. cas. Mais... Mais ouais, c'est sûr. C'est sûr que oui. Sachant qu'Everett Ross, il est à la fois dans ce film-là, et il est Mm. aussi dans Secret Invasion. Ouais, du coup, à voir quel lien, quel rôle il aura, lui, du coup. Parce que c'est Mhm. vrai que j'étais assez surpris de le revoir, tu vois. C'est vrai. Alors, ok, il fait partie du roster plutôt lié à Black Panther dans le MCU, Mais dans mais Secret par Invasion, rapport. c'est vrai que c'est particulier. Secret Sachant... Invasion, ça me choque moins, parce Ah que c'est ouais? un mec voilà, qui fait partie des, Des services limite secrets. des, ouais, des services secrets. Enfin, c'est normal qu'il soit là, tu vois. Mais dans le deuxième Black Panther, j'avoue que je sais pas trop pourquoi. Hein. Est-ce que du coup, ça va être un caméo, le temps de dire, bah ouais, on a eu tel bateau qui a eu tel souci diplomatique. C'est Est-ce que vous possible pouvez que nous ce soit filer un coup ça. de main? Peut-être que ce Peut-être sera que juste c'est ça. lui qui fait la passerelle entre le Wakanda et les des autres pays, peut-être. Tu sais? Peut-être. Je sais pas. Ouais, l'espèce de. Ouais, peut-être qu'il va devenir représentant Ouais. Médiateur, peut-être. de. Médiateur, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas bête. On ne sait pas. Est-ce que tu as d'autres choses à dire concernant ce film-là ou Non, à part que je l'attends quand même. Alors à l'époque, pas du tout, mais maintenant, plus ça avance et plus ça m'intrigue, vraiment. Et je suis assez curieux de voir comment ça va être. Parce qu'en vrai, il peut y avoir beaucoup de choses dans ce film. Mhm. Du coup, Peut-être du même coup, je suis très trop. intrigué. Mais comme tu l'as dit, le film va être. Ah non, tu l'as pas dit, tu l'avais dit pour le premier, mais le film va être très long. Le film va durer Oui, deux il va heures faire deux quarante et heures une, quarante. Ouais, ce qui ouais. en fait le film le plus long de la phase 4 et ce qui en fait Deuxième. le deuxième film le plus long Ouais, du MCU. Mais c'est le ouais, premier film, ça, c'est le film le plus long de la phase 4. Parce ouais, que certains disaient oui, mais Eternals il fait 2 h 38 minutes, je crois. Donc c'est un ouais. petit peu Ouais, moins. ouais. Ou 39, je sais plus. Mais Ouais, donc, puis Eternals, c'était encore un autre truc, c'était de nouveaux personnages, il se passait pas grand-chose non plus tout le long, c'était très contemplatif parce que c'est voilà. Là, il va quand même, je pense, se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages, il y a tout l'aspect hommage, tout l'aspect Namor, tout l'aspect Ironheart, tout l'aspect politique intérieur, extérieur avec Everett Ross, tout ça. Donc il va se passer énormément de trucs. Il y a peut-être même l'aspect avec Fatalis aussi en fin de film, enfin en tout cas la Ladverie, tout ça. Donc, ouais, je suis assez curieux. Il y aura tout le combat avec Atuma. Enfin, je pense que ouais, il va y avoir pas mal de trucs et j'ai hâte de voir comment ça va être géré. Surtout que c'est Ryan Coogler et encore une fois, moi je trouve que c'est. On l'a dit dans la discussion précédente, mais moi j'étais assez client de sa réalisation sur le premier. mhm. Et d'une manière générale, je trouve que c'est plutôt un bon réalisateur. Donc, j'ai pas vu tous ses autres films, mais
Mais en tout cas, ouais, je suis assez confiant parce que c'est un réalisateur qui est sur la licence qu'il a quand même aidé à faire connaître, quoi. Donc il est vraiment à sa place, je trouve, pour le coup. Tout comme les frères Russo étaient vraiment à leur place pour faire Captain America, parce que c'était vraiment un type de réalisation qui collait bien à cette version du personnage. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment il y a tous les ingrédients, entre guillemets, pour faire une suite qui fonctionne malgré les circonstances. Maintenant, à voir. À voir comment ce sera fait, à voir dans quelles conditions aussi le film sortira. Bien sûr. Et je suis assez intrigué. Sachant que tu sais qu'on parle depuis 2 heures là. Non, c'est faux. C'est depuis combien de temps à ton avis? Je sais pas, un peu plus que la précédente discussion, je pense. Bien joué, 50 minutes. Voilà. En tout cas, je te remercie, Tu Anto. me la fais pas, moi. Ah non, bah non. C'est comme si tu as dit, tu sais qu'on parle depuis 8 heures là. Ah. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Anto, comme d'habitude. Voilà, je Merci à t'apprécie. toi pour l'invitation. Comme, Et puis, j'espère que ça a été profitable aussi pour vous. Et, on a hâte de voir le film. Et bien sûr, on fera, si possible, Ouais. la deuxième partie, comme pour The Batman, quoi. Sachant que c'est possible que d'ici là, même là actuellement, vous savez déjà si le film sort. Parce que la vidéo, là, nous, on l'a fait en octobre, mais elle sortira en novembre. Oui, Donc c'est possible que bien sûr. d'ici là, on ait des Oh, This is réponses. Nerds. Oh non. Mais bien sûr, c'est possible. De toute façon, vous voyez, c'est même certain que d'ici là, la décision aura été communiquée. Pas attendre le dernier jour quand Ouais. même pour. Parce qu'il faut pour le qu'ils dire. commencent à faire la promotion, à mettre des petits posters dans le métro, tu sais, des trucs un petit peu cons, mais ça joue aussi. Bien sûr. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Oui, toujours. Ah oui, ça Ah, fait je l'ai fait plaisir. 2 fois de suite. Oh, 2 fois de suite.